Et on accueille Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, on se penche sur le cas de, j'allais dire, nos chères têtes blondes, mais un peu plus grandes. Si vous avez des étudiants à la maison. Des enfants majeurs. Des enfants majeurs. Voilà, vous allez nous proposer une stratégie qui peut être intéressante à la fois pour eux et pour nous. Oui, on va en fait proposer une solution qui permet aux parents de réduire une partie de leur imposition, notamment l'imposition sur les revenus et l'imposition sur la fortune immobilière. Et par ailleurs, résoudre un problème qui est assez courant aujourd'hui, c'est d'aider les enfants de façon légale et encadrée à poursuivre leurs études, donc en France ou à l'étranger. Alors, la solution, ça passe par une donation temporaire. Ouais, il s'agit en fait de la donation temporaire d'usufruit. En fait, il s'agit de transmettre un portefeuille financier ou un portefeuille immobilier à ces enfants, mais temporairement, on leur donne en fait l'usufruit, c'est-à-dire les Donc c'est-à-dire qu'on met une date à laquelle ce portefeuille nous reviendra? Exactement, on doit fixer une période qui est minimum de 3 ans, parce qu'on va voir qu'il faut passer devant le notaire pour faire ça. C'est un acte notarié minimum de 3 ans. Si on considère que la durée des études est en moyenne pour les études longues 5 ans, on peut considérer qu'une donation d'usufruit temporaire de 5 ans peut couvrir les besoins d'accompagnement financier d'un enfant. L'intérêt, c'est en effet des revenus supplémentaires pour cet enfant. Oui, tout à fait. Ça permet donc de transmettre des revenus à cet enfant. Donc on part du principe que lui, étant étudiant, il n'a pas forcément de revenus financiers par ailleurs, de revenus en général par ailleurs. Il peut ne pas avoir de revenus du tout, mais ça peut être aussi un complément de revenus pour lui. Et on va le voir dans quel cas c'est intéressant de le faire. Donc ça peut s'adresser aux enfants qui ont déjà un niveau de revenu minimum ou à ceux qui n'en ont pas du tout. Donc, voilà. Mais donc l'intérêt, c'est que cet enfant, lui, ne sera pas imposé à un taux élevé, a priori, sur l'impôt sur le revenu. Exactement. On a pour habitude de dire qu'en fait, par exemple, pour un étudiant qui réside en France, avoir des revenus de l'ordre de 1 500 € par l'intermédiaire du portefeuille sur lequel on aurait fait une donation d'usufruit, c'est cohérent. Au-delà de 1 500 € par mois, à peu près un SMIC en fait, au-delà, il faut prendre en compte le fait qu'a priori, il y a des chances qu'il soit fiscalisé. Après, il y a des calculs d'opportunité à réaliser par rapport au fait, parce qu'il faut bien le préciser, que si on fait une telle donation temporaire d'usufruit, il faut considérer que l'enfant va sortir du foyer fiscal. Donc vous voyez bien qu'il peut y avoir un intérêt à le conserver dans certains cas ou à le sortir pour optimiser sa fiscalité. Absolument, il faut aller voir son notaire. Mais donc l'autre intérêt pour les personnes, ça peut être des grands-parents ou des parents qui procèdent à ça, c'est en effet d'abaisser temporairement leurs revenus et leur de diminuer leur patrimoine, notamment immobilier, parce que c'est ça qui nous intéresse pour les filles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le principal intérêt, lorsqu'on veut transmettre des revenus de ce type-là à son enfant, c'est de le faire sur, par exemple, un portefeuille de SCPI, donc de pierre-papier ou d'OPCI, on en parle assez souvent dans l'émission. Sur les titres financiers, ça peut être un peu plus complexe. Donc, sur la partie, imaginons qu'on a un portefeuille de SCPI et qu'on veuille, par exemple, transmettre à peu près 1 500 € de revenus par mois à son fils, à sa fille. Il faut considérer qu'il faut avoir à peu près 18 000 € de revenus par an. D'accord, 18 000 € de revenus, ça correspond, si on prend la moyenne de rendement des portefeuilles de SCPI en 2017 par exemple, qui était de l'ordre de 4,5%, c'est à peu près 400 000 €. On va le voir sur un tableau que vous nous avez apporté qui résume tout ça. Et petit tableau qui l'indique. On va voir ce petit calcul. Donc un portefeuille de SCPI de 400 000 € permet de dégager un revenu annuel de 18 000 €, soit 1 500 € par mois pour l'étudiant. Il est bien loti. Exact. On aimerait... non, bien sûr, c'est un niveau déjà de patrimoine important. Et alors, ça a des conséquences sur les droits de donation. Exactement. Donc il faut nous rappeler... prendre en compte cet élément-là. Donc en fait, on fait une donation, donc on va devant son notaire, on fait une donation, un acte notarié pour un minimum de 3 ans. Je parlais tout à l'heure de l'idée de partir sur 50, qui était une bonne moyenne, qu'on peut reconduire d'ailleurs. Donc en fait, il y a un calcul qui se fait. On a la norme, c'est d'utiliser, de considérer qu'on a en fait une tranche de 23% de son patrimoine. En fait, on applique au patrimoine qui est transmis 23% pour des tranches de 10 ans. Donc par exemple, si on transmet son patrimoine pour 5 ans, pour aider cet enfant pendant une durée de 5 ans, on va appliquer 2,3% par an sur 5 ans, ça fait à peu près 11,5%. 11,5% qu'on applique à l'enveloppe du patrimoine qui est transmis. Donc si on est dans l'exemple de 400 000 € de SCPI ça fait 46 000 €. Or, on sait qu'on a la possibilité de faire des donations pour ces enfants
de 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. Donc en fait, on va entamer ce crédit de donation de 46 000 €. Mais ça coûte rien. Ça ne coûte rien. Enfin, sur ce volet-là. Voilà, ça ne coûte rien. Et en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si jamais, au bout de la période de 5 ans, ou de la période de 10 ans, si on part sur une période de 10 ans, le stock d'abattement qui a été entamé ne revient pas à 100 000 €. Hein. On a utilisé définitivement sa possibilité d'abattement de 100 000 €. Donc on a utilisé 46 000 € sur les 100 000 €. D'accord. Donc bon, ça, il faut l'avoir en tête. Bon, il faut l'avoir en tête. Et vous l'avez rappelé, il faut passer devant le notaire. Donc il pourra sans doute vous guider sur ces questions et ces calculs. L'impact des parents. On va revoir le graphique parce qu'il y a un impact en effet pour les parents et pour l'étudiant. Donc réduction de l'assiette de l'IFI logiquement de 400 000 € pendant ces 5 ans. Donc imaginons qu'on soit à 1 500 000 € de patrimoine immobilier. En passant, en faisant une donation temporaire d'usufruit, on part tombe sous le radar de l'IFI et on sort de l'IFI pendant la durée de la donation temporaire. L'IR, réduction de l'impôt sur le revenu. On dégage une partie de son patrimoine qui permettait de rémunérer l'épargnant jusqu'à présent. Là, il n'y a plus de revenus. Les 18 000 € de revenus sortent du patrimoine des enfants. Ils sont transmis d'une certaine manière au patrimoine, en tout cas au foyer fiscal de l'enfant. Donc lui, il sera peut-être fiscalisé dessus, on l'a évoqué. Les parents, en tout cas, ne sont plus imposés sur ces revenus-là. Et par ailleurs, c'est assez courant, les parents ont par ailleurs d'autres biens immobiliers et ont un déficit foncier en finançant ces SCPI à crédit, on en parle aussi assez souvent, on a la possibilité de continuer à agréger en fait son déficit foncier avec la déduction des intérêts, et donc ça permet en face d'utiliser ce déficit foncier pour éventuellement constituer encore un autre patrimoine immobilier. D'accord. Donc l'IR, là, vous estimez à 8 000 € l'économie, c'est-à-dire bon, pour des hauts revenus qui seraient sur des si on est sur une tranche marginale d'imposition à 45%, l'économie d'impôt en IR, c'est de 8 000 €. Donc 400 000 € sortis de la partie IFI et 8 000 € d'impôt sur le revenu en moins. Et donc pour finir, l'impact sur l'étudiant, donc pas d'IFI, on suppose qu'en effet, il n'a pas de patrimoine. Le fait qu'il récupère l'usufruit ne le rend pas exigible à l'IFI, ça c'est clair. Et par ailleurs, il faut prendre en compte éventuellement un calcul de s'il a d'autres revenus notamment, par ailleurs, il peut être soumis à l'impôt sur le revenu. C'est pour ça qu'il nous paraît important de retenir que la cible de transmettre un SMIC en fait mensuel, c'est le bon niveau pour éviter d'être imposé et de créer d'une certaine manière des frottements fiscaux supplémentaires du côté de l'enfant. Très bien. On va finir par ce mécanisme, on peut l'adapter, enfin on peut faire cette donation temporaire d'usufruit à d'autres personnes qu'un étudiant, tout à fait. Par exemple des causes. On peut le faire dans le cadre, on peut transmettre en fait l'usufruit à une association d'utilité publique uniquement, mais on peut le faire aussi pour aider un membre de sa famille dans le cadre de la donation. Éloigné, par exemple, ça marche. Voilà. Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs du fait que c'était aussi applicable de grands-parents à enfants. Je pense que c'est important de l'avoir en tête, mais attention, les niveaux d'abattement sur les donations ne sont pas les mêmes. Les montants sont différents. Donc en fonction de la personne à qui on souhaite transmettre cet usufruit, il faut consulter ou nous consulter pour connaître les niveaux de donation qui s'appliquent. Bon, merci Vincent pour ces explications, c'est très clair. C'est des mécanismes qui peuvent sembler complexes, mais bon, vous êtes là pour les expliquer le cas échéant. On peut vous contacter chez Bien Prévoir. Et c'est vrai que c'est des astuces auxquelles on ne pense pas, mais qui sont finalement assez juteuses, si on voit le montant des économies. Je pense que ça peut avoir un impact extrêmement important. Je rappelle juste le fait que si on veut encore procéder à une telle opération avant le 31 décembre, on a intérêt à le faire parce que c'est au 1er janvier que la photo est prise sur votre patrimoine, notamment au niveau de la déclaration d'IFI qui sera faite en juin, mais c'est la photo au 1er janvier qui compte. Donc en passant devant le notaire avant le 31 décembre, c'est encore faisable. Bon, sinon, ce sera pour l'année prochaine. J'en profite donc pour signaler qu'il y a eu des questions sur les marchés financiers, notamment de Richard G. et une autre. Alors bon, Jonathan a quitté le plateau, mais il vous répondra en direct et voilà, il donnera les réponses à ces questions concernant les marchés financiers. Merci Vincent, on se retrouve très bientôt et on passe tout de suite à la dernière séquence de Parlons Placement.